auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information sur la télévision Tambara. Nous démarrons ce journal avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement relatif au décret accordant les avantages du régime conventionnel du Code des investissements. Lu ici par Ibrahim Abdelkader que je vous invite à suivre. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a signé ce jour plusieurs décrets accordant des avantages du régime conventionnel du Code des investissements aux sociétés ci-après. La société GCM Industrie Niger SA pour son activité de fabrication de fer à béton et de fil de fer recueilli à Niamey. Cette société s'engage à investir 13 156 978 250 000 francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement. Elle a pour objet social l'industrie, l'exploitation et toute opération immobilière ou mobilier se rattachant directement ou indirectement à son objet social. L'octroi de l'agrément à cette société permettra notamment la création de 86 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires au cours de 5 premières années d'exploitation du projet et la contribution à la réduction des importations de fer à béton et fil de fer recueilli à l'échelle nationale. 2. La société Al-Aman International SAL pour son activité de production d'électricité à Zabori, département de Dundou, région de Dosso, dont le siège social est fixé à Niamey. Elle s'engage à investir 66 817 335 000 francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement. Elle a pour objet, entre autres, la production des énergies nouvelles et renouvelables, la vente des groupes de puissance et d'autres activités accessoires tels que l'agriculture et la pisciculture. L'octroi du dit agrément à cette société permettra notamment la création de 23 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires au cours des 5 premières années d'exploitation du projet et la contribution au développement énergétique du pays par l'amélioration du taux d'électrification. 3. La société Huahang Kogari Pharmaceutical SA pour son activité de production de produits pharmaceutiques à Karma, département de Kolo, région de Tillabéri, dont le siège social est fixé à Karma, Tillabéri, en branchement sur la RN1. L'investissement envisagé pour cette société est estimé à 8 710 954 349 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement. Elle a pour objet social la fabrication et la commercialisation des médicaments essentiels, génériques et consommables médicaux, l'exploitation industrielle de la pharmacopée traditionnelle. L'octroi de cet agrément permettra notamment la réduction au chômage à travers la création de 86 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires au cours des 5 premières années d'exploitation du projet et la réduction de la dépendance du pays en matière d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. 4. La société Aigle d'Afrique, SARL,
pour la production du détergent à Barchawal, Hamdallah, département de Kolo, dont le siège social est fixé à Niamey. Le montant de l'investissement de la dite société est fixé à 3,886,829 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement. Elle a pour objet social, entre autres, la fabrication des savons et cosmétiques, des détergents synthétiques, des produits d'hygiène bucco-dentaire, ainsi que la vente des machines et d'équipements généraux. L'octroi à cette société permettra notamment la création de 93 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires au cours des 5 premières années d'exploitation du projet et l'amélioration à la balance commerciale du Niger. La société Huang Zhengfei Huang International Trade Niger salue pour la construction de l'exploitation du parc industriel dans la commune rurale de Indunga, département de Kolo, région de Tillabéri, dont le siège social est fixé à Niamey. Elle s'engage à investir 154 522 070 238 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement. La société a pour objet social l'agrobusiness, la production et la transformation, l'import-export et le commerce général. L'octroi de cet agrément pour la construction et l'exploitation de ce parc industriel permettra notamment la création de 2690 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires. Au terme de ces 5 agréments, ce sont au total 2978 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires qui seront créés au profit des Nigériens, contribuant ainsi à la résorption du chômage des jeunes en particulier. Les coûts globaux des investissements envisagés dans le cadre de ces 5 projets sont estimés à 246 597 224 666 000 francs CFA au cours des premières années d'exploitation. Fait à Niamey le 29 avril 2025, le secrétaire général du gouvernement. À présent, passons au communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel par rapport à leur audience avec Mohamed VI, roi du Maroc, toujours avec Ibrahim Abdelkader. Leur Excellence, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés à l'extérieur du Burkina Faso. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Et Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, ont eu le privilège d'être reçus en audience le 28 avril 2025 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. La délégation conduite par son Excellence M. Abdoulaye Diop, dont le chef de l'État assure la présidence de la Confédération AES, a tout d'abord transmis aux souverains les messages de fraternité et d'amitié de leur Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État. La délégation a exprimé la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES pour l'approche objective et constructive du Royaume du Maroc vis-à-vis de la situation politique des pays de la Confédération AES et particulièrement la posture respectueuse du Maroc basée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de leur pays. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES ont saisi l'opportunité pour porter à la haute connaissance de Sa Majesté le roi
Mohamed VI l'actualité sur les avancées réalisées et les perspectives confédérales dans les volets diplomatie, développement et défense et sécurité. Les ministres ont réitéré la pleine adhésion de la Confédération AES à l'initiative royale visant à faciliter l'accès de leur pays à l'océan Atlantique. Ils ont souligné que cette initiative est en cohérence avec la vision des chefs de l'État de la Confédération AES engagés dans l'amélioration des conditions de développement économique de leur pays, notamment l'accès au marché international. Les ministres ont noté avec attention les messages spécifiques de Sa Majesté le roi Mohamed VI adressés à leur Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdraman Chani. Ils ont salué la disponibilité renouvelée de Sa Majesté le roi Mohamed VI à renforcer les relations de son pays avec la Confédération des États du Sahel dans le cadre de la coopération sud-sud dont le Maroc est l'un des pionniers. La délégation a également pris très bonne note des orientations éclairées de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur l'initiative royale en faveur des États du Sahel qui, au-delà de l'essor économique national qu'elle permettra dans les pays de la région, s'inscrit dans une dynamique de solidarité agissante du Royaume du Maroc envers des pays frères avec lesquels les relations ont toujours été empreintes de respect, d'amitié sincère et de coopération fructueuse. Les ministres ont également saisi cette occasion pour exprimer la gratitude des chefs d'État de la Confédération AES pour la constance de la démarche positive du Maroc au sein de l'Union africaine, en prônant le renforcement du dialogue et en entretenant un engagement constructif. À l'issue de la rencontre, les ministres ont exprimé leur profonde gratitude à cette audience que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu leur accorder. Ils ont particulièrement salué la qualité de l'écoute, la considération et les conseils avisés que Sa Majesté Mohamed VI leur a prodigués. Et enfin, les ministres ont également adressé leurs sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple du Maroc pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet durant leur séjour. Suite de cette édition, le ministre de la Santé et de l'Hygiène a procédé au lancement des activités de la chirurgie cardiaque à l'hôpital général de référence de Niamey. Il faut rappeler qu'un groupe de spécialistes du Niger et du Burkina vont travailler ensemble pendant quelques jours. Suivez plutôt. C'est un exemple réussi de coopération AES dans le domaine de la santé. Le lancement des activités de chirurgie cardiaque à cœur ouvert où les spécialistes du Niger et du Burkina Faso mutualisent leurs compétences, ceci grâce à l'implication des plus hautes autorités des deux pays. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une avancée médicale, mais aussi une victoire de la solidarité, du partage de compétences et de la volonté commune d'offrir à nos populations les soins spécialisés qu'elles méritent. Grâce à ce partenariat, nous franchissons un cap important dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires qui représentent un enjeu majeur de santé publique dans nos deux pays. L'équipe technique est donc composée des spécialistes de l'hôpital général de référence et ceux du centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Il s'agit de 3 groupes, de cardiologues, de réanimateurs anesthésistes et de chirurgiens cardiovasculaires. Les réanimateurs sont au nombre de 4, dont un qui vient directement du Burkina Faso et qui est nigérien formé là-bas, qui nous assiste à local. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence que la chirurgie à cœur ouvert est une réalité au l'hôpital régional de référence de Niamey, avec la prise du premier cas. Une avancée significative pour le Niger en matière de santé du cœur. Qui l'aurait cru, dans un passé très récent, que le Niger et le Burkina Faso, sans l'appui des pays dits développés, pouvaient organiser des activités de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Une technicité médicale très avancée
qui n'est pratiqué que dans une poignée de pays africains. Retenez bien que ce moment est l'illustration parfaite de notre quête de souveraineté, notre quête vers la souveraineté sanitaire. Le Niger ouvre ainsi une nouvelle page de l'annale de son histoire avec cette technicité de la médecine avancée. Le nouveau Premier ministre canadien, élu récemment, rassure toute la population canadienne qu'il fera tout ce qui est à son pouvoir pour faire face à la guerre commerciale imposée par Donald Trump. Suivez plutôt le reportage. Lors des élections législatives au Canada, ce lundi, les citoyens ont en fait voté contre le président d'un autre pays. Donald Trump. We're all going to stand up against Donald Trump. Cet homme, c'est Mark Carney. Vive le Canada! Candidat libéral, il est Premier ministre par intérim depuis mars dernier après la démission de Justin Trudeau. Et ce lundi, il a remporté une victoire serrée face au conservateur Pierre Poilievre. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. Une véritable remontada pour le parti qui a été donné perdant il y a quelques mois encore, avant la montée des tensions avec le président des États-Unis. Souvenez-vous, tout s'enflamme en février dernier quand Donald Trump, en signant des décrets, lâche ça. What I'd like to see Canada become our 51st state. We don't need them for anything. So I say, why are we doing this? Why are we willing to lose between $100 billion and $200 billion a year? We don't need them. Quelques jours plus tôt, la guerre commerciale avait été déclarée par le président américain lorsqu'il a imposé des tarifs douaniers de 25% sur toutes les importations venues du Canada. Ni une ni deux, le Canada lui répond. Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Un sentiment anti-américain s'empare alors du pays à la fleur d'érable, même dans les rencontres sportives où l'hymne américain est sifflé. Fin février, un match de hockey se transforme en bagarre générale entre les deux équipes nationales. Mais revenons aux élections. La guerre commerciale devient le point central de la campagne électorale en vue des législatives qui se sont donc tenues ce lundi. Côté conservateur, Pierre Poilievre s'est montré assez nuancé, voulant préserver les relations bilatérales avec les Américains. I will say to the Americans that if we can get a rapid conclusion to this ridiculous trade dispute in a way that protects our sovereignty, ends the tariffs, then I will put all the proceeds of that additional trade to work rebuilding our armed forces. Les Canadiens lui ont finalement préféré le camp libéral. Mark Carney a plaidé pour une diversification des partenariats économiques. Cet ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre a axé sa campagne sur une promesse claire, combattre Trump. I'm asking Canadians for a strong, positive mandate to deal with President Trump. We're all going to stand up against Donald Trump. Donald Trump, he's trying to break us so the US can own us. Maintenant que le vote est passé, cette position rapproche le Canada, pourtant allié de longue date de la Maison-Blanche, d'autres blocs. Les Européens en tête ont sans surprise salué le résultat du scrutin. Mais un potentiel allié plus inattendu s'est aussi manifesté ce mardi, la Chine. 中方在中加关系问题上的立场是一贯的、明确的。中方愿在相互尊重、平等互利的基础上发展中加关系。 Pour ce quatrième mandat consécutif de 4 ans, le Parti libéral n'aura cependant pas toutes les cartes en main. Puisque le résultat du vote est serré, le gouvernement est minoritaire et est désormais contraint de gouverner avec l'appui d'un autre parti. Dernier élément de ce journal, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Medvedev, menace de lancer une attaque nucléaire contre les deux nouveaux membres de l'OTAN, dont la Finlande et la Suède. Il précise lors d'un communiqué que l'invasion militaire en Ukraine doit se terminer uniquement par la victoire de la Russie. Suivons ensemble le reportage. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a déclaré mardi que les nouveaux membres de l'OTAN sont désormais des cibles potentielles pour Moscou et en danger d'attaque possible de représailles, y compris avec des armes nucléaires, en cas de conflit, a rapporté l'agence de presse d'État russe TASS. Medvedev, qui se considère comme l'un des opposants les plus ouverts à l'anti-occidentalisme de la Russie, semble faire référence à la Suède et à la Finlande, les deux derniers pays à avoir rejoint l'alliance militaire occidentale. S'exprimant lors d'un événement en Russie,
Medvedev a souligné que l'opération militaire spéciale en Ukraine, comme Moscou appelle l'invasion et sa guerre dans le pays voisin, doit se terminer uniquement par la victoire de la Russie et le renversement du régime de Kiev, qu'il a de nouveau qualifié de néo-nazi. Dans son discours, le vice-président du Conseil de sécurité nationale de la Russie a également souligné que le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait une fin très triste, après qu'il se soit vanté d'avoir tué le général russe Yaroslav Moskalik il y a quelques jours. Medvedev a ajouté que le destin de l'Ukraine est principalement prédéterminé et qu'après la fin du conflit là-bas, un tribunal spécial doit être créé pour examiner chaque crime commis à la manière d'un nouveau Nuremberg. Il a également souligné que les restes de ce pays en décomposition ne peuvent pas être autorisés, même après une longue période, à rejoindre l'OTAN. À mon avis, le destin de l'Ukraine est principalement prédéterminé. C'est mon opinion personnelle. Il n'est pas clair combien de temps ces restes fonctionneront, qui aura besoin d'eux dans le monde pragmatique occidental, sans ressources énergétiques et industrie, sans perspective et potentiel, a déclaré Medvedev, qualifiant l'Ukraine de pays au bord de la tombe. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la télévision Tambara. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.